Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Avant de commencer cette vidéo, nsallu ala nabi Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, je vous montre dans cette vidéo comment faire une excellente pâte feuilletée salée pour faire des chaussons, des quiches ou autres. Ça va vraiment vous servir énormément pour ce mois de Ramadan. Mais avant ça, je vous ai promis que j'allais vous montrer à l'intérieur de mes bons gâteaux. Je suis désolée, j'ai pas pu tout filmer parce que là, à ce moment-là où j'étais en train de couper, ma fille vraiment pleurait énormément et c'était l'heure du ftour, je devais me dépêcher, voilà. J'ai passé hier, comment vous dire, j'ai eu un mauvais moment. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, alhamdoulilah, c'est ça avec les enfants, hein. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Alors, j'ai pas pu tout vous filmer, j'ai pu, voilà, piquer des petits moments comme ça, mais voilà. C'est comme ça, alhamdoulilah. Allez, je vous montre vite à l'intérieur de ces bons gâteaux, ici, là, maintenant, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui même, dimanche, le lendemain, ici, chez moi, à ma maison. Et comme promis, lors de la dernière vidéo, je vous avais promis vraiment que j'allais vous montrer à l'intérieur de ces bons gâteaux. Alors ici, on a la bisboussa au café et au chocolat. Vraiment très très bonne, hyper moelleuse. Pour toutes celles qui aiment vraiment les gâteaux au café, c'était vraiment très subtil, hein. Vous pouvez en rajouter un petit peu plus ou même mettre du café liquide. Voilà, c'est vraiment faire un petit café. Et c'est hyper bon. Regardez le moelleux. Vraiment pour une besboussa, hyper moelleux. Vraiment. Et vous pouvez l'imbiber aussi de café au lieu de lait, par exemple. Pour toutes celles qui aiment beaucoup le café. Regardez à l'intérieur. Ah, ça se coupe tout seul, hein, tellement que c'est moelleux. On n'a même pas l'impression que c'est de la semoule. Vraiment. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer hier chez ma maman. Je vous l'avais dit, mais j'ai pas pu parce que déjà bébé arrêtait pas de pleurer. Puis entre les cris des enfants, tout ça, c'était l'heure du ftour. C'était vraiment pas possible. Ici, regardez-moi ce bon gâteau au citron. Regardez, pareil, le moelleux. Regardez. Une éponge. Regardez à l'intérieur. En plus, ça a vraiment le bon goût de citron. Pareil, ça se coupe tout seul. Regardez. Et la tarte. Et pour finir, la tarte aux amandes. Alors, j'ai récupéré des bouts parce que... Non, ça va, j'ai des restes aussi. Mais j'ai voulu une bonne part. J'ai dit, non, il faut que je montre à l'intérieur comment c'est. Regardez. Alors, la pâte est super bien cuite. Sur les contours, en dessous aussi, super bien cuite. Regardez là. À l'intérieur, bon, je casse tout. Comme on dit, melk. Vraiment super bon. Ça a un bon goût d'amande. Vraiment, j'en ai partout, c'est pas grave. J'étais en train de regarder plutôt mon téléphone que ma tarte. C'est pour ça. Vraiment, super bon goût. Je vous invite à les tester. Vraiment super bonne. Bon, moi, j'ai fait 3 parce que, machallah, on a une grande famille avec les enfants, tout ça. Et puis pour le ftour, pour qu'il y ait des restes aussi, pour que chacun emmène un petit peu. Et qu'il y ait un petit peu de goût pour tout le monde, voilà. Voilà tout, je vais mettre ça de côté, je vais emballer et laisser tranquillement pour le ftour. J'espère que ces bonnes recettes vous ont plu. Là, je vous ai montré à l'intérieur comment c'est, parce que voilà, c'est très important de montrer aussi à l'intérieur, à la découpe, comment ça peut être. On va mettre ça de côté, parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous une très bonne recette de pâte feuilletée. Regardez là, elle est congelée. Je l'ai mise au congélateur, je l'ai faite il y a à peu près maintenant 2 semaines. Je l'ai faite juste avant le ramadan, je crois même la veille du premier jour du ramadan. Je l'ai coupée en 2. Là, c'est la deuxième partie. Je l'ai coupée en 2 et je les ai emballés les 2, bien sûr. Je les ai mis au congélateur. Ici, je l'ai sorti il y a à peu près 2 heures pour tout à l'heure l'étaler, faire une bonne farce. Mais vous verrez la suite dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler des ingrédients pour faire cette bonne pâte feuilletée salée. Et
et comment j'ai fait. Voilà, comment j'ai fait pour obtenir une bonne pâte feuilletée comme ça. Et puis vous verrez tout. Je vous donne vraiment tous les petits secrets. Voilà tout. Je vous laisse maintenant avec la vidéo et bon visionnage. On se retrouve à la fin. Allez, bismillah, on va commencer tout d'abord par les ingrédients. Ici, j'ai 500 g de farine de la T45, celle que je vous avais montrée. Moi, c'est ou celle de Leclerc, la marque de Leclerc, Repère, ou bien parfois de la Francine, mais là, c'est la marque Repère. Hein. Voilà, je vais mettre une cuillère à café de sel. Si vous la voulez en version sucrée, vous ne mettez pas vous en mettez très peu. Vous mettez juste une petite pincée de sel. Ici, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre pour la coloration. Voilà, ça va aider pour la coloration. Ensuite, 4 cuillères à soupe d'huile. Oui, vous avez bien entendu. Comme je vous ai dit, c'est une pâte feuilletée mais magique. 2 cuillères à soupe de vinaigre. Voilà, c'est vraiment très simple au niveau ingrédients. On va la ramasser avec de l'eau, dans un premier temps, de l'eau bien froide, hein, qui vient tout simplement du robinet. Et quand on aura une pâte, ensuite, on pourra la feuilleter avec le beurre. Du beurre bien froid aussi, mais je vous montre tout étape par étape. Je prends un petit temps, je vais ranger tout ça. Je cherche mon eau froide et allez, c'est parti. Allez, j'ai 400 ml d'eau. Je vais voir si je vais tout mettre ou pas. On met petit à petit. Notre pâte doit être dure. Oui, pour une fois que je vous dis pas, il faut une pâte un peu collante, un peu molle et un peu collante. Non, non, cette fois-ci, c'est tout le contraire. Et voilà, je viens de la ramasser comme ceci, sans pétrir, vraiment sans pétrissage. Là, je vais par contre la pétrir un tout petit peu. Elle est dure, regardez, elle est ni collante ni rien. Voilà, c'est juste le reste de pâte là, qui me reste. J'ai mis environ 250 ml d'eau. Il m'a fallu environ la moitié d'eau par rapport à la farine. Mais voilà, comme je vous dis, vraiment mettre l'eau petit à petit, ça je vous le dirai. Je répéterai toujours ma même phrase. Voilà, je vais nettoyer ici et je vais pétrir très rapidement. Voilà, j'ai pétri vraiment très rapidement. C'est juste pour donner un petit peu des coups là comme ça et pour bien la rassembler. Ici maintenant je vais la mettre de côté, je vais m'occuper du beurre. Alors concernant le beurre, il faut 250 g de beurre bien froid là, qui vient juste sortir du frigo. Je vous explique, moi c'est une plaquette de 500 g, celle que je vous avais montrée dans mon retour de course Ramadan. Président professionnel, c'est celle que j'achète chez mon épicier turc. Ce n'est pas grave si vous en trouvez pas. Vous prenez n'importe quelle marque, il suffit. Mon président, je vous dis la vérité. Voilà, si vous pouvez, ce serait mieux. Mais l'important, c'est d'avoir du beurre à 82 g de matière grasse. Voilà, vous les trouvez ici derrière souvent. 82% de matière grasse. Voilà, 82. Je répète. Je prends ma moitié, mes 250 g. Voilà, je vais ranger celle-ci. On met juste ici pour l'instant. Ici, alors, il y a deux choses. Ou on peut la râper, oui, c'est possible. Ou bien, on va venir l'étaler en petits carrés, voilà. Même en grands carrés, entre deux feuilles de papier sulfurisé.
On va donner des coups, tout simplement. Attention, c'est vrai que c'est gros. Allez, on étale notre beurre. Alors, il faut du beurre bien froid, hein. Il ne faut pas du beurre mou, sorti une demi-heure, 1 heure avant. Non, non. Il faut l'utiliser bien froid, le beurre. Alors, c'est vrai que ben, moi, comme j'avais un paquet de 500, malgré que j'ai utilisé que 250 grammes, ben, c'est plus gros. J'aurais pris une barquette standard de 250 grammes, ça aurait été plus fin. Mais comme je vous dis, utilisez bien le beurre à 82% de matière grasse. Ensuite, quand j'ai bien étalé mon beurre, je vais venir fleurer ma table de farine et étaler ma pâte. Voilà, avec le rouleau, tranquillement. Bon, là, j'accélère au montage pour pas que ça soit long non plus et qu'on voit que ça. Vraiment une pâte feuilletée très simple, pas compliquée du tout. Et promis, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, vous allez voir une fois décongelée comment elle va être et puis quelle farce je vais mettre à l'intérieur. Allez, on étale. Faut qu'elle soit fine, comme ceci, mais pas trop non plus. Voilà, obtenir un rectangle, hein. Regardez, ici, je frotte, parce qu'entre-temps, bien sûr, ça a eu le temps un petit peu de... Bah, à force de travailler le beurre, ça réchauffe. Voilà, c'est pour ça qu'il faut du beurre bien froid. J'appuie avec ma feuille de papier sulfurisé pour pouvoir enlever le beurre et ne pas avoir du gaspillage. Et je viens plier, comme par exemple du msemen. Voilà, vraiment comme du msemen. Et je vais pas la laisser refroidir, la laisser reposer, non, directement. De l'autre sens, vous avez vu, elle était d'un sens, et maintenant je l'ai mise de l'autre sens. C'est-à-dire qu'on la retourne, maintenant en longueur. Je vais venir l'aplatir pour avoir un grand rectangle. La première fois, je l'ai plié en 3. Maintenant, je vais la plier en 4. Vous allez voir. Ouais. Je bouge dans tous les sens, je vous dis pas. Je vais venir de l'autre côté parce que j'étais gênée. Et puis, j'ai tellement bien envie de vous montrer pour bien réussir et bien vous expliquer. Voilà, on prend la moitié et on plie. Alors, je suis désolée, je sais pas, je pensais que je vais filmer cette étape. Simplement, je l'ai coupé en deux et j'ai bien filmé les deux parties et hop, au congélateur. Moi, je ne la voulais pas tout de suite. Je vous ai dit, je l'ai faite une journée ou 2 journées maximum avant le début du ramadan. Voilà, comme je vous dis, je l'ai coupé en deux. J'ai bien filmé de partout pour que l'air ne rentre pas, rien du tout. Et hop, au congélateur. Je l'ai coupé en deux parce que voilà, c'est une grande partie pour que je l'utilise en 2 fois. Je vous montre tout dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À très vite, Inch'Allah. Bye bye.